bienvenue pour une nouvelle donne. La donne numéro 24, où il y a une ouverture, comme vous le voyez, d'un trèfle. On a répondu un carreau, le partenaire a mis 3 carreaux, et maintenant il va falloir que je produise une enchère avec la main que j'ai. Est-ce qu'il faut passer, est-ce qu'il faut parler, qu'est-ce qu'il faut dire? Si on analyse le 1 trèfle, 1 carreau, 3 carreaux, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire un saut, donc il vient de vous fitter. S'il fait un saut, c'est qu'il va montrer une seconde zone. Normalement, s'il a une seconde zone, il doit avoir un peu plus de trèfle que de carreaux parce qu'il aurait ouvert d'un carreau. On va dire 5e à trèfle et 4e à carreau. Après, avec un 5-4-2-2, vous connaissez peut-être un peu vos classiques. Maintenant, en 2021, on a plutôt tendance, dans la zone comme ça, à 15-16 points, de l'ouvrir d'un sans atout. Donc, en fait, on peut dire que 1 trèfle, 1 carreau, 3 carreaux, c'est une seconde zone. Il y a 5 trèfles, il y a 4 carreaux, mais il y a surtout un jeu irrégulier qui m'empêchait d'ouvrir d'un sans atout. Alors, quand je fais le compte des points que je possède, j'en ai exactement 9. Donc j'ai mon petit doubleton à pique, j'ai roi valet de cœur 3e, j'ai roi valet 10 de carreau 5e et j'ai mon valet de trèfle 3e. Donc avec mes 9 points, je me dis si le mien il a vraiment une deuxième zone, donc 15-16, etc. Moi j'ai 9 points, donc 10 HL, il faut absolument qu'on joue une manche par exemple. On peut essayer de jouer 5 carreaux, c'est peut-être un bon contrat. Après c'est peut-être un contrat aussi qui peut faire un peu froid dans le dos, dans le sens où il n'y a pas un seul as. J'ose espérer que le mien qui a ouvert et qui est seconde zone, il devrait en avoir sûrement 2, voilà. Mais ça serait dommage de perdre 2 as et de perdre aussi peut-être une autre levée en plus à pique ou à trèfle. Quand vous regardez la main, vous vous dites quoi? Vous dites, pour l'instant, le mien il a un jeu qui est irrégulier, mais moi j'ai un jeu qui est plutôt pas trop mal charpenté. Avant d'aller se précipiter, aller jouer un contrat en mineur, d'aller jouer un 5 carreaux ou d'aller jouer un 5 trèfle, parce que a priori vous avez plutôt un double fit, peut-être que c'est meilleur de jouer dans le fit 9e quand même, donc à carreau. Alors, je regarde la main et je me dis quel est le contrat qu'il faudrait que j'explore avant toute chose. Vous le savez bien, quand vous avez des fits en mineur, il y a un contrat qu'il faut absolument pas louper et pas dépasser, c'est 300 atouts. Donc on va éviter de dépasser 300 atouts. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant donc? Ce qu'on peut faire pour ne pas dépasser 300 atouts, c'est peut-être essayer de montrer les forces qu'on possède pour essayer donc de jouer 300 atouts si chacun devait tenir les majeurs. Je vous explique. Sur 3 carreaux, si vous tenez les 2 majeurs, c'est quand même assez simple de mettre 300 atouts et on n'en parle plus. Maintenant, si vous ne tenez qu'une seule des 2 majeurs, eh bien il va falloir nommer en 3e couleur celle qu'on tient. C'est un peu la procédure légale. C'est-à-dire que là, avec le roi valet 3 à cœur, vous avez donc un arrêt, un bon arrêt cœur, et il faut absolument le dire au partenaire, en mettant donc 3 cœurs. Maintenant sur 3 cœurs, le partenaire, s'il tient les piques, évidemment qu'il mettra 300 atouts, avec à peu près la même chose que vous. S'il ne les tient pas, vous avez bien compris que 300 atouts était un contrat mort-né. Donc ce 3 cœurs est une enchère absolument positive. Vous rencontrez à peu près le même type de séquence. Regardez, je vais inverser les trèfles et les carreaux. Je vous mets une ouverture d'un carreau, vous me dites 2 trèfles, je remets 2 carreaux et vous me dites maintenant 2 cœurs. C'est pas toujours très naturel, c'est pas toujours synonyme de 4 cartes à cœur. Ça veut surtout dire je tiens les cœurs et j'ai un problème à pique. Vous voyez, on est exactement dans le même cas de figure.